T'es une personne à succès qui veut s'élever encore plus haut dans toutes les sphères de sa vie. Tu veux trouver l'équilibre en dépassant tes objectifs financiers, de carrière et personnels. Chaque épisode va te donner des trucs concrets basés sur la science pour aller chercher la vie que tu désires. Merci de passer ces quelques minutes avec moi. C'est un départ. Hey, salut tout le monde. Bienvenue dans un autre épisode du podcast d'Ordinaire Exceptionnel, où est-ce qu'aujourd'hui, on parle d'un sujet que, my God, les gens me demandent à tous les jours. Éric, j'ai tout pour être heureux, mais je suis pas bien. Comment je fais pour faire un reset de ma vie? Fait qu'aujourd'hui, on va explorer des moyens de comment reprendre le contrôle de notre vie, comment redéfinir nos priorités, comment grandir avec intention, OK? Parce que la majorité des gens qui me suivent ou que j'accompagne dans le programme d'Ordinaire Exceptionnel, c'est des gens qui se sont perdus avec les années. C'est des gens qui ont vécu des moments heureux, ils ont bâti une famille, ils ont bâti une carrière. C'est des gens qui ont de l'argent, sont bien avec eux-mêmes, mais la routine est devenue lourde. Ils ont fait des choix qui leur semblaient alignés à l'époque, mais maintenant, c'est plus du tout aligné avec ce qu'ils veulent. Il y a plein d'événements imprévus qui arrivent, puis là, la vie est chamboulée, puis ils sont plus bien. Ils sont plus bien avec eux autres. Fait que si tu te sens perdu un peu aujourd'hui, si tu te sens stressé, ou si tu cherches du renouveau dans ta vie, cet épisode, il est exactement pourquoi. OK? Pas pourquoi, mais pour toi. All right. Donc, on va commencer avec la question essentielle. Pourquoi faire un reset dans sa vie? Surtout quand on est rendu à la moitié de sa vie, je sais pas moi, 40, 50 ans. C'est l'occasion là, idéale de faire une pause, de réévaluer où est-ce qu'on en est dans notre vie, puis de décider consciemment de la direction qu'on souhaite prendre. Parce que quand on fait des choix à l'âge de 20 ans, 25 ans, on choisit un partenaire ou une partenaire de vie, on choisit une carrière, on est tous dans notre innocence, on est tout jeune, on n'a rien vécu dans la vie, fait qu'on fait des choix. C'est utopique de dire que ces choix-là peuvent durer pendant 80 autres années. Tu sais, à un moment donné, peut-être que la carrière qu'on a choisie à 22 ans, ben aujourd'hui, à 45, elle vous remplit plus autant. Peut-être que c'est un partenaire que tu as choisi à 22, 23 ans qui aujourd'hui, ben vous avez pris des directions différentes, mais vous êtes encore ensemble pour les enfants, questions financières et tout ça. Donc, c'est à ça que ça sert de faire un reset. C'est à ça que ça sert de se reconsidérer, de reprendre le contrôle de sa vie en fonction de qui on est aujourd'hui puis de ce qu'on veut dans la vie. Mais parfois, on se laisse entraîner dans un cycle infernal de nos responsabilités, de nos habitudes. Puis là, on se perd là-dedans. Puis ce qui arrive, dans la majorité des cas, c'est que ça arrive qu'il y a une fatigue mentale qui nous frappe, il y a un sentiment d'échec qui nous frappe aussi, où tu as une impression d'être rendu dans une incohérence dans ta vie, que c'est plus ça que tu veux, mais c'est ça que t'as, puis là, tu sais plus trop où aller, tu es un peu perdu. Fait qu'un reset de vie, c'est une réponse à ce désalignement que tu vis actuellement. C'est une manière de dire OK, enough is enough, stop, je reprends les rênes de ma vie. OK? En fonction de qui je suis aujourd'hui et de ce que je veux. Donc, les signes que tu as besoin d'un reset, les signes que tu as besoin d'un renouveau dans ta vie, ben, ils sont pas difficiles à voir. Tu sais, est-ce que tu te sens complètement épuisé ou démotivé ces temps-ci? Est-ce que tu as l'impression de ne pas être sur le bon chemin? Est-ce que tu as l'impression de ressentir une stagnation au niveau personnel, au niveau professionnel? Tu as l'impression de stagner, tu as l'impression de tourner en rond. Tu as essayé plein d'affaires, tu as vu des psychologues, tu as lu des livres, tu as fait plein d'affaires, puis tu es encore en train de tourner en rond. Ou tu te sens complètement submergé par le stress, par les obligations. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Fait que si un de ces signes-là te parle, ben il est peut-être temps d'envisager un reset. Puis ça, on peut le faire avec toi. Je vais t'expliquer dans l'épisode aujourd'hui
c'est quoi les 4 étapes pour entamer un reset. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut faire avec toi dans le programme d'ordinaire exceptionnel. On a accompagné des milliers de personnes. C'est vraiment pas compliqué à faire. Il s'agit d'avoir une structure. Fait que je vais en parler à la fin de l'épisode, mais si tu veux prendre un appel avec nous, n'hésite pas. On est vraiment là pour toi, pour t'aider à donner ce push-là, cet élan-là vers une vie de renouveau. Puis, c'est ce qu'on fait dans la vie, puis on adore ça. Ça passe par une reprogrammation du cerveau et tout ça. Mais, allons-y maintenant dans les étapes pour faire un reset. OK? Maintenant qu'on a identifié pourquoi un reset peut être bénéfique, on va passer à l'étape du comment le mettre en place. Il y a 4 étapes clés pour réinitialiser sa vie puis repartir sur des bases saines. Donc, la première étape, c'est essentiel de prendre du recul pour analyser ta vie actuelle. La première étape, c'est de faire une pause. OK? Prends un moment pour t'isoler, que ce soit quelques heures, que ce soit un week-end, que ce soit une semaine de vacances. Mais c'est important, OK, de prendre le temps d'évaluer où est-ce que tu es. Pose-toi les questions suivantes. Où est-ce que j'en suis dans ma vie actuellement? Autant au niveau personnel que professionnel qu'émotionnel. Où est-ce que tu es actuellement dans ta vie? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Parce que souvent, les gens sont complètement perdus. Je les ai en appel. Puis, Eric, ça va plus. Là, je leur pose des questions. Ils ne sont pas capables de répondre. Ils sont juste dans un tourbillon. Là, ils ne savent plus quoi faire, ils ne savent plus quoi dire, ils ne savent plus où aller. C'est complètement le néant. Il faut que tu fasses une pause. Regarde où est-ce que tu es actuellement. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui te manque? Parce que la majorité des gens ont l'impression d'avoir un vide intérieur. Mais d'où vient ce vide? Fait que prends cette pause-là pour faire un inventaire sincère de tes émotions. Comment tu te sens? Pour vrai, connecte à tes émotions. Il y a tellement de gens qui se sont perdus, ne savent même pas c'est quoi qu'ils ressentent. Okay? Prends le temps de réaliser tes réussites parce que tu es probablement quelqu'un à succès si tu écoutes l'épisode aujourd'hui. Tu es quelqu'un qui a réussi dans la vie. Fait qu'il ne faut pas que tu balayes ça du revers de la main. Tu as peut-être des beaux enfants, tu as peut-être une belle carrière, tu as bâti des belles choses. Sois fier de ça. Mais sois conscient aussi que peut-être ces choses-là, c'est plus ça qui te satisfait, c'est plus ça que tu as besoin. Prends conscience aussi de tes frustrations. Qu'est-ce qui te frustre aujourd'hui? Parfois, l'autoréflexion, de prendre un temps de pause pour aller se poser ces questions-là, pour faire en anglais, ils disent un assessment. J'ai pas le mot qui me vient actuellement, mais vous comprenez ce que je veux dire, une espèce d'autoréflexion pour comprendre où est-ce que vous êtes, qu'est-ce qui vous pèse. Fait qu'une fois que vous avez fait ça, écoutez, vous allez être en business parce que là, vous allez savoir exactement pourquoi vous vous sentez comme ça. Par la suite, la deuxième étape, c'est essentiel de définir de nouveaux objectifs clairs. Puis souvent, c'est ce qui fait défaut chez les gens. Ils n'ont aucune vision de leur futur. Ils ne savent plus ce qu'ils aiment. Puis si tu as de la misère à établir des objectifs clairs, d'aller redécouvrir tes passions, d'aller redécouvrir tes buts. Tu sais, tu dois avoir des buts d'expérience. Qu'est-ce que tu veux vivre comme expérience, mais des buts de croissance? Comment tu veux grandir? Des buts de contribution? Comment tu veux aider? Parce que plus on aide les gens, plus on est heureux. Si tu as de la misère à établir des objectifs, c'est là qu'il faut que tu ailles chercher de l'aide. Parce que si tu n'as pas d'objectif clair, comment tu veux sortir de ce marasme-là puis de faire un reset dans ta vie? Le reset, c'est justement pour t'en aller dans une autre direction, mais tu dois savoir où tu veux aller. Fait qu'une fois que tu as pris conscience de ce qui ne va pas, il est temps de définir tes priorités. C'est quoi le genre de vie que tu veux mener? Qu'est-ce qui t'apporte de la joie? Qu'est-ce qui t'apporte de la satisfaction? Puis, pas juste des objectifs personnels ou professionnels, il faut que ce soit les deux, puis des objectifs émotionnels aussi. Comment tu veux te sentir dans ta vie? Fait qu'il faut que tu écrives ça, il faut que tu saches exactement où tu t'en vas, où tu veux aller, qu'est-ce que tu veux accomplir. Parce que si tu as 40, 50 ans, ben dis-toi qu'il te reste un autre 40, 50 ans à vivre. C'est long sur un moyen temps de ne pas savoir où est-ce qu'on s'en va pendant 40, 50 ans. Parce que quand tu avais 20 ans, tu le savais.
Tu es programmé par ta famille, par ton environnement de vouloir quelque chose. Tu es allé l'atteindre, tu as eu une famille, tu as eu des enfants. En fait, quand on est jeune, c'est facile de savoir qu'est-ce qu'on veut. La société nous le dit. Ben, ça prend une famille, ça prend des enfants, ça prend une maison, ça prend un char. Mais là, quand tu as tout atteint ça, là, tu as atteint ce que la société t'a dit d'atteindre. Maintenant, il n'y a plus personne pour te dire quoi atteindre. C'est là qu'il faut que tu ailles à l'intérieur de toi puis comprendre t'es qui toi? Qu'est-ce que tu veux? Parce que t'es pas pour recommencer à avoir d'autres enfants, une autre maison, une autre voiture. Ça fonctionne pas comme ça. Là, il faut que tu ailles chercher des objectifs qui sont pour toi. Parce que c'est souvent ça qui est arrivé. Quand on avait 18, 20, 22, 25, les objectifs étaient définis pour nous. Mes parents m'ont tout le temps dit, ben Eric, tu vas être heureux quand tu auras une bonne job. Ma mère, quand elle aura des enfants, ça me prenait une maison, ça me prenait un char, puis on m'a tout tracé ma vie, là. Mais à un moment donné, à 35-40 ans, j'ai réalisé, crime, c'est pas ça que je veux, moi. Oui, je l'ai eu, oui, ça m'a rendu heureux, j'adore mes enfants, je ne changerais pas pour rien au monde, mais là, aujourd'hui, j'ai frappé ce mur-là il y a 7-8 ans, puis qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je fais? J'étais représentant pharmaceutique, je commençais à être éteint, ça faisait 15 ans que je faisais ça. J'ai fait l'exercice que je vous enseigne, que je vous parle aujourd'hui, puis j'ai trouvé ma passion, c'est extraordinaire, aider les gens dans le modèle d'affaires que j'ai créé. Pour moi, c'est complètement fabuleux. Fait qu'il faut savoir où est-ce qu'on s'en va, il faut aller vous découvrir qu'est-ce que vous voulez. Puis, allez pas dire la phrase mortelle de « je veux être heureux ». Parce que « je veux être heureux », qu'est-ce que ça veut dire? Demandez, je vais être heureux. Y a-t-il quoi de plus vague que ça? Ça te prend des choses pour être heureux. Faut que tu aies des objectifs, faut que tu vois clair. Puis à la place de tout ça, demandez-vous, qu'est-ce que signifie le bonheur pour moi? Puis comment vous pouvez intégrer votre définition du bonheur dans votre quotidien? C'est vraiment là que vous allez aller chercher des outils, des passions, des trucs pour vous rendre heureux pour vrai en fonction de ce que vous aimez. Donc, première étape, prendre du recul pour analyser votre situation actuelle. Deuxième étape, se définir des objectifs clairs. Troisième étape, essentiel de reprogrammer vos habitudes. Parce que si maintenant vous savez où est-ce que vous voulez aller, bien, vous devez reprogrammer vos habitudes pour vous mener à ce que vous voulez accomplir. Mais il y a tellement de gens, ils veulent des choses, mais ils ne sont pas programmés pour ça. Il y a une énorme différence entre vouloir quelque chose de façon consciente et être programmé de façon inconsciente pour l'atteindre. Parce que comprenez ce concept-là. Notre vie est contrôlée à 95% par l'inconscient, par le subconscient. Nos habitudes, nos schémas, nos croyances, nos réflexes, nos émotions. Alors, tu auras beau vouloir atteindre tous les objectifs que tu t'es créés avec ton conscient, avec ta partie consciente, parce que la partie numéro 2, l'étape numéro 2, définir de nouveaux objectifs clairs, tu vas le faire avec ton conscient. OK, je veux ça, 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 je désire ça. La partie consciente du cerveau, c'est la partie des désirs. Je désire ça. Mais ensuite, oui, tu peux peut-être désirer une relation amoureuse épanouissante, tu veux peut-être désirer partir ta business. Mais si tu n'es pas programmé pour le faire, tu ne l'atteindras jamais. C'est là que ça devient extrêmement important de reprogrammer ton cerveau, de reprogrammer tes habitudes. Parce que si tu as toujours agi d'une façon depuis 25 ans, tu ne pourras pas changer de même. Si tu veux atteindre un poids santé, par exemple, ben, c'est quoi tes habitudes alimentaires? C'est quoi ta façon de penser? Ça passe par la reprogrammation du cerveau. Donc, essentiel de vous reprogrammer pour être aligné avec ce que vous voulez atteindre comme objectif que vous vous êtes créé. Et la quatrième étape, c'est celle de l'action. Il faut passer à l'action avec intention. C'est la plus cruciale. Faire un reset de vie,
ça se fait pas juste avec une réflexion. Tu sais, faire un reset, là, mettons, là, t'es dans une job qui t'éteint. T'as une relation toxique. OK, t'es 20 livres en surpoids. T'as pas la situation financière que tu voudrais. T'as pas les amis que tu voudrais. T'es pas dans l'action au niveau de faire des activités. Donc, tout ça, t'as pris conscience que ça te rend malheureux. Tu t'es établi des nouveaux objectifs. OK, là, tu veux partir ta business, tu veux retrouver un poids santé, tu veux une relation amoureuse harmonieuse, tu veux créer de l'abondance financière. Là, tu as établi des objectifs clairs. Là, tu commences à travailler à reprogrammer ton cerveau, changer tes patterns, changer tes croyances. Mais si tu passes jamais à l'action de quitter cette relation-là, de quitter ton emploi, d'aller t'abonner au gym, pas juste t'abonner en fait, mais d'y aller, hein, concrètement, 5 fois semaine, si tu fais pas ces actions-là, ton reset de vie ne fonctionnera jamais. C'est pas de dire, parce que j'entends ça tous les jours, je vais prendre du recul avant, je vais réfléchir. Écoute, ça fait 25 ans que tu stagnes, là. Je pense que le recul y a été pris. Je pense que la réflexion, elle a été faite. Il est temps de passer à l'action maintenant. Fait que n'importe quand que tu vas te dire, je réfléchis, je sais pas trop, puis je arrête. Arrête, sois dans l'action. Là, tu fais juste être dans le mouvement. Il y a une différence à être dans le mouvement et dans l'action. L'action, ça va donner des résultats concrets. Le mouvement, c'est de se faire croire qu'on est dans l'action. Le mouvement, là, c'est comme dire, OK, il faut que je perde du poids. Là, tu t'en vas magasiner des coachs de fitness en ligne. Tu passes 1 mois à magasiner des coachs de fitness. Fait qu'inconsciemment, tu te fais croire que tu es dans l'action parce que tu magasines des coachs fitness, mais tu n'as pas encore couru 1 seul kilomètre. Être dans le mouvement, c'est se faire croire que tu veux partir de ta business. Fait que là, tu regardes des opportunités. Ça fait 1 an que tu regardes des opportunités, mais tu n'as jamais pris une étape, un pas concret pour partir de ta business. Fait que toi, tu te dis, hey, je suis dans le move, je suis dans l'action, là, je check des business. Mais il n'y a rien qui a été fait. Tu es encore à ta job de 9 à 5 qui t'éteint. Sois pas dans le mouvement, sois dans l'action. Puis ça va requérir de prendre des décisions importantes, des décisions challengeantes. Ça va requérir de sortir de ta zone de confort. Parce que dis-toi que tu ne pourras jamais faire un reset de vie en restant dans ta douillette ou dans tes pantoufles. Parce que si c'était possible de faire un reset de vie dans tes pantoufles, tout le monde le ferait. Mais ceux qui se démarquent, ceux qui le font pour vrai, ceux qui changent leur vie, c'est parce qu'ils sont passés au travers d'une zone ultra inconfortable, qui est celle de changer ta vie. On est des êtres humains qui fonctionnent sur le pilote automatique dans des habitudes ancrées en nous. Changer de vie, ça veut dire faire des choix différents, ça veut dire changer tes habitudes, ça veut dire reprogrammer ton cerveau, changer la façon que tu penses, ça va être ultra inconfortable. Mais la récompense au bout va être extraordinaire. Tu as le choix, veux-tu être confortable ou être heureux dans ta vie? Si tu veux être confortable, reste dans ce que tu es. Tu vas être confortable jusqu'à ta mort, mais tu ne seras pas heureux. Fait que c'est important d'avancer pas à pas. C'est important d'aller chercher de l'aide. Parce que toute seule, je vous le confirme, c'est pas possible. Tu ne sauras pas où tu t'en vas, tu ne sauras pas qu'est-ce que tu veux. Puis si tu le trouves éventuellement, mais de reprogrammer ton cerveau, ça va être extrêmement difficile parce que ton cerveau va tout faire pour te garder dans ce qui est familier. Tu n'auras pas la répétition nécessaire et la constance nécessaire pour changer. Ça ne fonctionnera pas. Je l'ai vu des milliers de fois. Peut-être qu'en 20 ans, tu vas réussir à faire un petit peu de changement, mais qu'est-ce que tu veux? Un petit peu de changement sur 20 ans ou des changements rapides en 6 mois? Puis il faut que tu gardes en tête que, comme je viens de mentionner, il va y avoir des obstacles à anticiper. La peur du changement, parce que comme on dit, le cerveau veut te garder dans ce qui est familier, mais oui, le changement peut faire peur. Mais rappelle-toi que de rester dans ta chenoute que tu es actuellement, ça peut être encore plus effrayant. T'sais, rappelle-toi, là, tu veux-tu vraiment rester de même pour les 50 prochaines années de ta vie? Ça, c'est effrayant. Moi, j'aurais la chienne. Si tu m'avais dit, là, il y a 10 ans, là, Éric, tu vas rester comme ça jusqu'à temps que tu meurs, ça m'aurait fait peur. Souvent, les gens vont avoir peur du regard des autres. Les gens vont vous dire, ben voyons, qu'est-ce que tu fais là?
t'as une bonne job, t'as une belle relation, t'as l'air d'être super heureux. Mais oui, j'ai l'air. J'ai pas la chanson qui va avec. Parce qu'en dedans, je suis éteint. Laisse faire le regard des autres. Les gens qui vont te juger, c'est les gens qui sont pas capables eux-mêmes de faire ce reset-là. Ils sont jaloux de toi. La minute que tu vas plonger dans l'action pour changer ta vie, il y a plein de monde qui vont te juger. C'est tous des gens qui vont te juger en fonction de leur peur, de leurs limitations et du fait qu'eux sont pas capables de le faire. Savez-vous quoi? Les gens qui vous jugent quand vous entamez un changement vont être les premiers à vous demander quand vous avez réussi. « Hey, comment t'as fait? » Mais oui, t'as ri de moi quand je l'ai fait, mais là, tu veux le savoir comment, hein? C'est comme ça la vie. Puis faites attention à la procrastination. Je le vois tous les jours. Quand t'entends un changement de vie, au début t'es motivé, puis après ça, « Ouais, mais là, je vais attendre un peu, là, c'est Noël, là, c'est... » Non. Dans l'action à tous les jours, c'est ça qui va donner des résultats extraordinaires. C'est pas facile. C'est pas facile de faire un reset de vie. Mais quand tu le fais, ta vie est complètement folle. C'est fou comment tu deviens heureux, bien dans l'action. T'es tout le temps dans l'action, t'es tout le temps en train d'accomplir des objectifs. Ta confiance augmente, ton estime augmente, tu rencontres des nouvelles personnes, tu revis. C'est ça un reset de vie. Est-ce que tu veux en faire un? Est-ce que tu veux changer ta vie? On est là pour ça. Fait que, comme je disais dans le milieu de l'épisode, prends un appel avec nous, on va t'expliquer comment ça fonctionne. Puis si ça te convient, let's go, change ta vie. Puis si ça te convient pas, ben il y a d'autres façons. Il y a d'autres façons. On n'est pas les seuls sur la Terre. Fait que, écoutez, ça m'a fait un immense plaisir faire cet épisode-là. Ça me motive au maximum parce qu'en vous en parlant, je me replongeais dans tout ce que j'ai vécu au niveau de mon reset à moi, quand j'ai complètement changé ma vie en quelques mois, je vais vous le dire honnêtement, en quelques mois. Puis vous pouvez faire autant. Tout le monde peut faire la même chose. Il s'agit de vouloir, puis il s'agit d'être dans l'action. Fait que je ne sais pas si vous avez ressenti l'émotion que j'avais pendant cet épisode-là, mais j'espère que je vous ai inspiré. Let's go, on saute. Entamez ce changement-là qui va complètement changer votre vie. Fait que, encore une fois, un énorme merci de m'écouter, de prendre ces quelques minutes pour être avec moi. Je suis en gratitude fois 1000. Puis on se revoit jeudi prochain dans un autre épisode du podcast d'Ordinaire Exceptionnel. Ciao la gang, à bientôt.